Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui mes nouveaux écouteurs perso. Ils sont vraiment bien, ils sont pas trop chers et voilà. Et je parle avec d'ailleurs, ça vous permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne en capture du son. Allez, on passe directement à la suite. Allez, on revient avec normal, tout simplement. Vous avez pu voir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Donc les Pamu, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. J'ai eu tous les Pamu et là c'est vrai que les Pamu Quiet Mini, ils m'intéressaient pas mal parce qu'il y a un mode ANC, un mode Hank, donc un mode transparent. Il y a un mode différent, on verra ça de suite. Donc pas mal de petites options pour un prix plutôt raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir derrière? La capacité 500 mAh, ça c'est rare. 500 mAh pour, enfin, c'est rare. C'est rare que c'est noté dessus. 500 mAh pour le boîtier. Donc, la boîte, on va s'intéresser rapidement à la boîte. Une boîte qui est plutôt bien faite, qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à, bien présenté, par rapport à d'autres écouteurs. Les petits bouchons d'oreilles qui sont répartis, donc c'est des intra-auriculaires. Donc, on a deux paires là, plus une paire à l'intérieur. Donc déjà, vous vous doutez bien que si je garde ce modèle-là, c'est que j'ai vraiment apprécié le produit, voilà, la qualité du son, etc., etc. Donc on aura quoi? On aura une petite sacoche de transport avec le câble USB Type C. On aura, hop, de la lecture. Donc ici, ça vous permet de voir direct. Donc ça, vous le voyez là, mais vous le verrez après. Donc on le verra après parce qu'en fait, ça marche avec une application. Oui, et ça c'est plutôt pas mal. Donc un mode ANC, une application, une charge sans fil. Oula, on commence à être plutôt complet, même un mode jeu, plutôt pas mal. Le français, il est bien utilisé sur le petit bouquin. Là-dessus, il n'y a rien. Ça c'est pour télécharger l'application. Vous allez voir qu'ils sont plutôt complets. Allez, on se rejoint sur le site Padmate. Donc, vous aurez un lien d'achat en dessous de la description. Donc, les Pamu Quiet Mini en Bluetooth 5.2 avec le mode ANC. Donc, il y a plusieurs couleurs, le blanc, le violet ou le noir, tout simplement. Vous avez même les pads de rechargement qui sont donnés avec. Ils sont à 69 $. Ça fait un peu moins de 60 €. Honnêtement, pour ce tarif-là, c'est difficile de trouver mieux. Surtout avec cette qualité-là. Donc, version Bluetooth 2.2, mode ANC avec une réduction de bruit actif de 40 décibels. Je crois que c'est le plus haut que j'ai eu. D'habitude, c'est 36. Là, 40, c'est plutôt pas mal. Un mode jeu qui réduit la latence, qui vous permettra de jouer, on verra ça tout à l'heure. Donc une application avec une mise à jour du firmware interne par l'application. Ils sont dual masters, en gros il y a une puce Bluetooth dans chaque écouteur qui vous permettra de les écouter séparément ou tout seul ou prêter à votre copine. Ils sont compatibles avec la charge sans fil. Tu poses le boîtier sur le truc sans fil et ça marche, ça recharge. Que demander de plus? Le seul truc qui va manquer, c'est la détection d'oreille. Mais sinon, ils sont plutôt complets. Est-ce que la détection d'oreille, c'est important pour vous ou pas? Si vous pouvez vous en passer. Je pense que là, pour l'instant, à ce tarif-là, je pense pas que j'ai eu mieux. Donc là, ils expliquent la fréquence, la latence, la musique, l'active noise cancellation. Donc, tu peux l'activer ou depuis l'application ou depuis tout simplement en faisant double tap. Enfin, double tap, c'est moi qui l'ai mis parce que je l'ai modifié. Si tu laisses ça appuyer longtemps sur le côté droit. Un mode transparent qui permet d'écouter un peu les bruits ambiants. Un mode jeu, voilà, que tu actives par contre avec l'application. Donc là, ils expliquent, tu peux les écouter séparément. Une longue batterie, alors jusqu'à 18 heures. 10 minutes pour écouter 1 heure. Alors, ils sont donnés pour 4,5 heures, si je dis pas de bêtises. 5,1 grammes. Alors, 18 heures, c'est au total, bien sûr. Hein. Bon, après, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux. Hein. On a eu déjà des Pamu qui montaient jusqu'à 10 heures. Là, je trouve que on peut pas tout avoir non plus. Vous allez voir qu'ils sont plutôt très jolis. Allez, on va s'intéresser à la boîte. On va ouvrir tout ça et on va voir un peu ces écouteurs. Alors, honnêtement, niveau design, je pense que là, on tient de quelque chose de plutôt très intéressant. Alors, je vais désactiver rapidement mon petit Bluetooth, tout simplement sur mon téléphone, puisqu'après, je vais les connecter à la tablette. Donc, niveau design, regardez. Alors, vous comprenez pourquoi je les garde. Ils sont magnifiques, avec le logo Pamu, hop, dans l'autre sens, juste là. La surface tactile se trouve juste là. Il y a une petite LED ici qui est en bleu qui clignote. Ils sont magnifiques. Je pense que là, en plus, niveau taille, ils sont super fins, super discrets. Alors, j'avais les EMI PurePod Pro que j'ai mis à vendre parce qu'honnêtement, comparé à ça, il n'y a pas photo. Là, on est sur quelque chose de très... Alors, c'est sûr que ça dure que 4 heures, hein, comparément aux EMI qui duraient, de chez Xiaomi qui duraient 10 heures. Mais niveau design, c'est la classe. Là, franchement, ils sont super jolis.
Alors, comme je vous l'ai dit, ça marche avec l'application PAMU. Ah, ça me plaît quand j'ai des écouteurs qui apportent quelque chose de plutôt intéressant. L'application PAMU Quiet. Alors là, tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire dès le début? Tu peux modifier, donc mode transparent, mode ANC, mode désactivé. Voilà. Alors, mode ANC, 40 décibels. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs que j'ai eu à écouter sur des petits écouteurs comme ça. Honnêtement, ça a vraiment atténué ça atténue vraiment le bruit, parfaitement. On l'entend toujours, hein. C'est que 40 décibels. C'est pas aussi efficace qu'un casque, ni un gros casque, mais c'est plutôt intéressant. Et le mode transparent, avec les micros, ça va accentuer tout simplement le bruit ambiant. Voilà. Donc tu l'actives, tu passes simplement d'un mode à l'autre. Alors au début, il n'y a pas de son qui te l'indique. Tu peux l'activer dans les options tout simplement. Désolé s'il y a le mode nuit. Je vais peut-être le désactiver. Est-ce que je peux changer le mode nuit tout simplement du... Alors, je sais plus comment on fait. On peut pas le faire, il n'y a pas de raccourci sur cette tablette. Bon, c'est pas grave. Ici, tu as quoi? Tu as la mise à jour du microprogramme alors que me voit en reflet. Salut à tous. Tu as la mise à jour du microprogramme. Et du coup, il y a une mise à jour. Ah non, c'est déjà la dernière version. Bon, j'ai voulu enlever le mode nuit, ça va marcher. Du coup, on fera avec le reflet. Eh bien, écoutez, c'est l'aléa du direct. Hein. Donc, personnalisation de fonctions clés. Donc, ça te permet de personnaliser côté gauche. Alors, je vais essayer de mettre un endroit où on voit bien. Voilà. Côté gauche, côté droit. Alors, ça, c'est superbe. Bon, il n'y a pas d'équaliseur. C'est ce que je vais reprocher. Il n'y a pas d'équaliseur. Il n'y a pas de mode détection d'oreille, mais ça, c'est pas très grave. Donc, ça te permet de faire d'une touche aux pression longue, d'associer l'action que tu veux. Donc, moi, j'ai mis côté droit pour changer d'un mode à l'autre et pression longue, augmenter le son. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, de pouvoir faire ça, moi, j'aime bien. Voilà, j'adore. C'est plutôt sympa. On revient en arrière. Voilà. Mode de cycle. Donc là, en fait, c'est pour activer le fait qu'il parle pendant que tu te le dis. Sinon, tu sais pas quand tu passes d'un mode à l'autre. Et tu choisis. C'est où tu passes d'un mode transparent à un mode hank ou un mode transparent à un mode hank et un mode off. Voilà. Si tu veux tout simplement ne rien activer comme je fais moi. Le soutien, ça, c'est le guide d'un démarrage rapide et le manuel. Et dans autres paramètres, tu as le mode jeu. Mode jeu ou mode original. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, donc le mode jeu, d'habitude je lance Call of Duty, mais là j'ai fait le test avant, parce que j'ai joué un peu, et c'est plutôt pas mal. Alors la latence, il y a toujours une différence, parce que Call of Duty ça demande quand même une latence extrême pour vraiment qu'il n'y ait pas de différence, donc mais ça se rapproche de quelque chose de plutôt très intéressant, voilà. Donc honnêtement, là-dessus, voilà, mode jeu, donc pour les films, pas de problème, ça te permettra de regarder tes meilleurs films sans problème, et pour jouer à des jeux, il y aura un petit décalage, parce que tu peux pas faire autrement, même si on se rapproche de la perfection, il y aura toujours ce petit décalage. Le 5.2 plus le mode jeu fait que quand même, on est sur quelque chose de plutôt bien. Voilà. Et on arrive à la partie son. Et là, rien à dire. Donc oui, il me manque l'équaliseur. Bon, j'ai compensé avec l'équaliseur du Oppo. Il y a un équaliseur intégré. Et sur Spotify, tu vas après, le Oppo a l'équaliseur intégré. Donc ça te permettra ça m'a permis un peu d'augmenter, baisser les basses et tout. Mais d'origine, le son est plutôt bon. Là, franchement, PAMU, ils connaissent leur sujet. Les basses sont bonnes, les aigus. Franchement, le son est bon. Et pour toutes ces raisons-là, c'est mes nouveaux écouteurs perso pour le sport et la vie de tous les jours. Voilà. Allez, sur ce, je fais des gros bisous. Et on se rejoint pour de prochaines vidéos.